Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle modification sur la Dacia Spring et on va attaquer la plus grosse modification, en tout cas pour ma part, que je vais faire sur cette voiture. On va changer le volant. Donc vous êtes nombreux à attendre cette modification. Donc vous savez, j'ai acheté un volant en cuir pour la Spring et là aujourd'hui on va passer à son installation. Alors je vous remontre le volant qui est par ici dans le carton. Donc voilà le volant, le nouveau volant. Il est vraiment absolument magnifique. Donc on voit que c'est un volant qui vient d'une casse, il était marqué. Mais il n'a absolument du coup aucun défaut au niveau des pièces sur le côté. Malgré que c'est un volant qui vient d'une casse, il n'était pas du tout abîmé, c'est absolument parfait. Et au niveau du cuir, je vous laisse regarder, hein, c'est juste absolument magnifique. Niveau prise en main, ça change tout, c'est beaucoup plus agréable. Voilà pour ce volant. Donc les quelques pièces, enfin ce qu'il va me falloir comme outil pour réaliser l'opération. Donc première étape, on va ouvrir la voiture. L'objet du délit, c'est celui-là, donc remplacer ce volant. Alors pour cela, première opération, on va déjà mettre le volant droit sur la voiture. On va démarrer. L'idée déjà, c'est de le mettre parfaitement droit. Ok. Deuxième étape. Donc là, j'éteins la voiture. Le volant est bien droit. Bouge plus. Donc deuxième étape, on va débrancher la batterie pour ne pas avoir de problème au niveau de l'airbag. Donc le capot moteur est ouvert. Donc effectivement ça c'est impératif, hein, quand vous touchez un airbag ou ce genre d'élément de la voiture, il est impératif de démonter la batterie, enfin d'enlever la batterie, d'enlever les cosses de la batterie pour être tranquille. Donc on va enlever le plus, le moins, on va laisser 5-10 minutes que tout se décharge correctement et on va ensuite attaquer la modification du volant. Alors pour la batterie, on est sur du 10. C'est bien, c'est encore tout neuf, donc tout ça se démonte potentiellement bien. Ok, donc on a enlevé le moins. Alors l'autre côté, c'est pas une nécessité absolue. On va le laisser, de toute façon la batterie est bien débranchée. Aucun problème. On va attendre 5-10 minutes que tout se vide convenablement et on va pouvoir attaquer la modification du volant. A tout de suite. Et on se retrouve dans la voiture. Alors pour démonter le volant, donc il va s'agir d'enlever d'abord l'airbag. Pour cela, on a 3 encoches, une de ce côté-là, une de ce côté-là et une en dessous. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est juste ici. Donc dans ces 3 encoches, il va falloir mettre un tournevis, quelque chose d'assez fin. Moi je vais essayer avec ça. Et en fait, normalement, quand on le glisse, ça déclipse, comme vous
pouvez le voir. Donc ça a commencé à déclipser l'airbag. Donc là, un côté a été fait. Dans le deuxième, je vais mettre un tournevis. Ah, tournevis pas assez épais. Je vais essayer avec cette pointe. Tac, donc on voit que l'airbag, les deux côtés se sont déjà déclipsés. On va faire de même avec le bas. Ah désolé, hein, en filmant, c'est pas évident. On va essayer de trouver l'emplacement. Et voilà. Donc là, vous avez entendu, hein, l'airbag s'est complètement déclipsé. Et là, on va voir. Donc, et voilà pour l'airbag, hein, il est bien enlevé. Donc maintenant, on va enlever les connecteurs. Pas trop tirer là-dessus. Donc en termes de connecteurs, il y en a deux. Alors je vais juste peut-être couper la caméra parce que là c'est vraiment pas pratique. Avec une seule main malheureusement. Donc je vais juste déconnecter ce connecteur et le connecteur d'à côté et je vous reprends. Alors pour le coup c'est pas si simple que ça. Autant le premier connecteur, il y a juste un clip, on appuie sur le dessous, on tire, ça s'enlève. Autant le deuxième connecteur, je pense que je vais d'abord enlever le volant parce qu'en fait il faut déclipser, je sais pas si vous voyez, cette partie il faut la déclipser, ou du moins la bouger, et là j'ai le volant qui me gêne, donc je pense qu'il faut enlever le volant et ensuite on y aura accès correctement pour pouvoir le démonter. Donc on va faire ça, on va maintenant commencer à démonter le volant. Donc j'ai un écrou central et ensuite ça se tire tout simplement. Donc on va démonter le volant. Alors pour continuer le démontage, j'ai cherché une deuxième boîte. Donc j'ai vérifié, c'est du 18. Pour démonter le volant, on va prendre une rallonge. Ok. Le cliquet. Alors du coup, filmer en même temps, encore une fois, ça risque d'être assez complexe. Mais l'idée, c'est bien. Je vais caler ça. Ok, donc l'idée, c'est de desserrer et c'est bien costaud. Je vais finir ça à la main. Hop, ouais, ça va. Ok. On va finir par enlever l'écrou carrément à la main. L'écrou central du volant est enlevé. Donc là, il faut vraiment rester bien droit. On voit quand même qu'il y a une encoche là qui signifie que c'est droit, je pense. Ok, donc là, je vais pouvoir théoriquement sortir le volant. Alors, je vais quand même enlever le volant parce que là, c'est vraiment... Enfin, enlever l'airbag avec le connecteur central de l'airbag qui est ici. Donc pour ça, il faut juste tirer cette partie blanche et ensuite, je pense que on peut enlever l'airbag puisque le volant est vraiment très dur à enlever. Donc je vais déjà enlever l'airbag et je vous reprends. Donc et voilà, on a l'airbag qui est retiré, donc il fallait bien soulever cette partie blanche et ensuite l'airbag, enfin le connecteur de l'airbag s'enlève tout simplement. Donc là on est quand même bien plus tranquille pour pouvoir accéder au volant et continuer à enlever ce volant. Alors une fois que l'écrou central est retiré,
que l'airbag est retiré. Là, il faut tirer sur le volant, alors en mode comme une brute. Et là, j'ai un peu forcé. Maintenant, ça vient. Donc, le volant, tout simplement, va pouvoir s'enlever. Donc là, j'arrive à l'enlever. Encore une fois, on vérifie qu'on est bien droit pour pouvoir replacer le prochain facilement. Donc là, le volant d'origine de la Dacia Spring est enlevé. Bon, les étapes les plus compliquées sont maintenant finies. Donc, je vous montre. Donc là, on a un contacteur tournant qui va permettre de suivre le volant dans ses différentes positions. Et là, on va pouvoir maintenant enfin passer à la pose du beau volant. Donc, mon nouveau volant est là, le volant en cuir. Pour la pose, c'est la même chose que la dépose. Donc, on repasse le câble du contacteur tournant. Alors, le contacteur tournant, je le remets bien dans sa position droite. Tac. Donc là, il n'y a pas grand chose. On a ce câble. Le contacteur tournant qui était parfaitement droit. Et le volant qu'on va insérer. Alors là, je pense que je ne suis pas droit. On va le retirer. Donc là, on a le nouveau volant en place. Ensuite, il va falloir remettre les différents connecteurs. Donc, le premier connecteur, rien de foufou. On fait repasser les câbles convenablement comme à l'origine. Donc là, on est bon. Ensuite, on a notre écrou central. Finalement, le plus important. Et ensuite, on a l'airbag à remettre. Donc, on va commencer à serrer ça à la main. Et on finira avec le cliquet. J'espère qu'on est droit avec le volant. Mais j'ai regardé en termes de position. Les autres positions, on est loin. Donc je pense qu'on est bien. Alors le volant est en place. On est serré. La dernière étape qui nous reste, c'est la remise en place de l'airbag. Rien de très compliqué. On a les deux connecteurs. Donc le connecteur, celui-là, simplement c'est le klaxon. Je vais te voir, donc là on est... On va quand même s'assurer. Et le connecteur est bien dedans. Donc on a effectivement... Ça c'est le klaxon. Et le contacteur de l'airbag qui a un détrompeur, heureusement. Hop, on va essayer de faire ça en même temps. Ça va pas être évident du tout. Donc, dans un premier temps, on met l'airbag. Et ensuite, pour bloquer tout ça, on appuie sur la partie blanche. Ok, donc là, le connecteur est bien bloqué. Ok, parfait. Et là, la dernière étape, on rebranche le klaxon. Désolé, comme d'habitude, compliqué à filmer. Ok, donc le klaxon est en place. Je vous montre ça. Le klaxon est en place, l'airbag est en place. Donc là, tout est en place. Il reste juste à pousser l'airbag. Voilà. Et tout est en position. Voilà ce que ça donne avec ce nouveau volant. Je
Je vous remonte l'ancien hein, que vous connaissez tous. Donc l'ancien, le nouveau, il n'y a vraiment pas photo. Le nouveau est vraiment magnifique. Ensuite, ce qui va nous rester à faire, c'est rebrancher la batterie. Donc là, je m'assure qu'il n'y a rien qui bouge, donc ça c'est bon. Ouais, c'est parfait. Rien ne bouge. Donc on va rebrancher la batterie. On refait un petit test routier pour nous assurer qu'on est bien droit et que tout se passe bien et qu'on n'ait pas de voyants bizarres. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, le volant est en place à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, on va remettre la cosse de la batterie. Et on va serrer ça. Ça va, rien à exploser à l'intérieur, c'est déjà ça. Ok, ça c'est bien serré. Ah, il faut que je remette le capuchon sur la cosse positive. Le capot est fermé. Voir à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Rien qui a explosé. C'est déjà très très bien. On a le code de l'autoradio à remettre. Alors pour le code de l'autoradio, quelqu'un m'a dit sur une de mes vidéos que le code se trouve dans l'application Dacia. Je vais vous montrer ça, j'en profite. Bon, on voit que j'ai pas de voyant d'airbag qui est allumé ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt bon signe. De l'autoradio, très simple, vous allez dans l'application. Donc on a le code tout en bas, pour ma part 0318. Ok, parfait, on est bon pour la radio. Voilà, les amis, je vais moi faire un petit essai routier pour m'assurer que tout est bon au niveau du volant. En tout cas, pour ce tuto, il est fini. Voilà ce que ça donne. Donc c'est juste vraiment magnifique. Ça va d'ailleurs être la petite photo de la petite miniature de la vidéo. Donc ce superbe volant. Vraiment très agréable au toucher. Ça change vraiment le look de la voiture. Je suis absolument satisfait de cette modification. Il faut compter une petite demi-heure de travail. Il n'y a pas besoin de grand chose pour réaliser l'opération, il faut juste acheter un volant. Donc le volant, moi je l'ai acheté sur eBay, j'ai payé ça 190 € par compris. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc très très satisfait, très bonne qualité. Écoutez les amis, cette vidéo s'achève ainsi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est maintenant à 550 abonnés. Je compte vraiment sur vous pour m'aider à avancer dans cette chaîne. Et j'ai encore pas mal de vidéos à réaliser sur la Spring, pas mal d'évolutions qui sont prévues. Donc je compte vraiment sur vous et ça vous permettra de voir les nouvelles vidéos. A très bientôt les amis!